Les eaux en retrait transforment des paysages familiers en trésors inattendus. Des bateaux coulés, des structures usées par le temps et de curieux artefacts émergent des profondeurs. Bienvenue dans ce qui n'a jamais été raconté. Rejoignez-nous pendant que nous vous présentons 20 découvertes étranges trouvées dans des plans d'eau asséchés. Numéro 20, des empreintes de dinosaures dans l'état de l'étoile solitaire. À l'été 2022, une grave sécheresse a frappé le Texas, transformant le paysage et révélant des trésors longtemps cachés. Dans le parc d'État de Dinosaur Valley, le retrait des eaux de la rivière Paluxy a dévoilé un spectacle remarquable. Des empreintes de dinosaures datant d'incroyables 113 millions d'années. Ces empreintes préhistoriques, préservées dans les lits de calcaire de la rivière, offrent un aperçu du monde du Crétacé et des magnifiques créatures qui ont autrefois parcouru la Terre. Les visiteurs du parc étaient ravis de marcher sur les traces du puissant Acrocanthosaurus, un redoutable prédateur de 4,50 m de haut et pesant jusqu'à 7 tonnes. Ces énormes empreintes à 3 doigts traversaient le lit de la rivière, croisant les traces laissées par l'imposant Sauroposéidon, un colossal sauropode pouvant atteindre 18 mètres de long. L'exposition temporaire de ces anciennes empreintes a permis aux gens de vivre une connexion unique avec le passé lointain, éveillant leur imagination et leur curiosité. Pour garantir la préservation de ces ressources paléontologiques inestimables, le personnel du parc a documenté avec diligence l'emplacement et la taille de chaque empreinte. Ce relevé méticuleux aide non seulement à protéger les empreintes, mais il fournit également aux scientifiques des données précieuses pour reconstituer les écosystèmes et les comportements des dinosaures qui ont autrefois habité le Texas. Au fur et à mesure que les pluies sont finalement revenues et que la rivière a repris son cours, les empreintes ont de nouveau été dissimulées à la vue. Numéro 19. La résurgence du temple de Santiago au cœur du Mexique. Une merveille architecturale du XVIe siècle est restée cachée sous les eaux du réservoir de Nezahualcóyotl, attendant d'être redécouverte. Le temple de Santiago, également connu sous le nom de temple de Quechula, fut autrefois un lieu de culte prospère, construit par des frères dominicains dans les années 1500. Cependant, son destin a pris un tournant dramatique en 1966, lorsque la construction du réservoir a submergé le temple apparemment pour toujours. Mais à mesure que le niveau de l'eau dans le réservoir baissait en raison de la sécheresse, le temple a commencé à se révéler à nouveau. Tel un fantôme du passé, l'église de l'époque coloniale émergeait partiellement, captivant les visiteurs inattentifs par sa beauté troublante. En 2002, lorsque le niveau de l'eau est tombé à un minimum historique, le temple a été entièrement exposé, permettant aux aventuriers d'explorer ses anciens couloirs et même de dîner à l'intérieur de ses murs. Le temple de Santiago est devenu une attraction unique, attirant les touristes qui souhaitent vivre l'expérience surréaliste d'une église émergeant des profondeurs d'un réservoir. Lorsque le niveau de l'eau le permet, des promenades en bateau sont proposées, offrant une perspective unique sur cette merveille architecturale. 18. Les énigmatiques grottes de Longjiu. Dans la campagne du Zhejiang, en Chine, un groupe de villageois fit une découverte extraordinaire qui allait attirer l'attention du monde entier. Attirés par les légendes locales d'un étang aux profondeurs insondables, ils décidèrent de drainer l'eau pour découvrir la vérité derrière le mythe. Ce qu'ils trouvèrent n'était pas un puits sans fond, mais quelque chose de bien plus intrigant, une série d'anciennes grottes artificielles. Intrigués par leur découverte initiale, les villageois poursuivirent leur exploration, drainant au total 23 étangs dans la région. Chacun révéla une grotte d'une profondeur remarquable, s'étendant jusqu'à 30 mètres sous la surface. Mais ce n'était pas seulement l'ampleur de ces grottes qui stupéfia les villageois. Ce furent les gravures complexes qui ornèrent les murs, écrites dans une langue indéchiffrable, qui défiait toute tentative de traduction. Des historiens et des archéologues se sont rapidement rendus sur place, impatients de percer les mystères des grottes de Longjiu. Datant de 200 avant Jésus-Christ, ces cavernes représentent un exploit impressionnant d'ingénierie et d'artisanat ancien. La main-d'œuvre nécessaire pour construire de telles structures souterraines étendues est déconcertante, avec des estimations suggérant qu'un millier de travailleurs ont dû œuvrer ardemment pour donner vie à ces grottes. Cependant, malgré les efforts acharnés des chercheurs, la finalité et l'origine des grottes de Longjiu demeurent enveloppées de mystères, car aucun outil
ni aucune preuve des communautés responsables de leur création n'a été retrouvée. 17. Le mystère mégalithique d'Espagne. Au cœur de l'Espagne, une merveille préhistorique est restée cachée pendant des millénaires, attendant d'être révélée par les forces de la nature. Le dolmen de Guadalperal, également connu sous le nom de Stonehenge espagnol, est une magnifique formation mégalithique datant d'environ 7000 ans. Il se compose de 150 pierres dressées, dont certaines atteignent jusqu'à 2 mètres de haut, disposées en formation circulaire, rappelant sa célèbre homologue britannique. Malgré sa notoriété moindre, le dolmen de Guadalperal occupe une place importante dans l'histoire, puisqu'il précède l'emblématique Stonehenge d'Angleterre. Les bâtisseurs de cet ancien monument ont déployé d'énormes efforts pour transporter des pierres de granit massif sur plusieurs kilomètres, démontrant ainsi leur détermination et leur habileté à ériger une structure d'une telle ampleur. Cependant, la véritable fonction du dolmen demeure un mystère, les archéologues supposant qu'il aurait pu servir de tombe, de lieu de rituels religieux ou même de centre commercial. En raison de son emplacement stratégique près de la rivière, l'histoire moderne du dolmen de Guadalperal est une histoire de redécouverte et de résilience. Exhumé pour la première fois dans les années 1920 par l'archéologue allemand Hugo Obermayr, l'importance du site n'a pas été pleinement reconnue et, en 1963, il a été délibérément submergé pour permettre la construction du réservoir de Valdecañas. Pendant des décennies, le dolmen est resté caché sous la surface de l'eau, seules les pierres les plus hautes dépassant au-dessus des vagues. Ce n'est qu'en 2019, lorsqu'une grave sécheresse a frappé l'Europe, que le Stonehenge espagnol est réapparu dans toute sa splendeur, captivant le public et suscitant un regain d'intérêt pour son étude et sa préservation. 16. Les personnes taupes. Sous les lumières éclatantes et la façade glamour de Las Vegas, se cache un monde secret habité par un groupe d'individus connus sous le nom de personnes taupes. Il ne s'agit pas de créatures mythiques ni de légendes urbaines, mais de personnes ordinaires qui ont trouvé refuge dans l'immense réseau de tunnels et de passages souterrains oubliés qui traversent le sous-sol de la ville. Les personnes taupes de Las Vegas forment un groupe diversifié, composé de sans-abri, de fugitifs, et de ceux qui cherchent à échapper aux pressions et aux jugements de la société. Pour eux, le sous-sol offre un refuge, de l'intimité et un sentiment de communauté qu'ils ne trouvent peut-être pas à la surface. Cependant, la vie dans ces espaces souterrains est loin d'être idyllique, car les tunnels sont souvent dangereux, dépourvus de services de base, et dans la plupart des cas, il est illégal d'y habiter. La situation difficile des personnes taupes a attiré l'attention du grand public dans les années 1990 grâce au livre révolutionnaire de la journaliste Jennifer Todt, La vie souterraine dans les tunnels sous la ville de New York. Les récits de Todt sur les personnes qu'elle a rencontrées vivant dans le sous-sol de la ville ont captivé l'imagination du public et ont mis en lumière un monde caché que beaucoup ignoraient. Aujourd'hui, les personnes taupes continuent de résider dans l'ombre de Las Vegas et d'autres villes du monde, s'adaptant à leurs circonstances peu conventionnelles et trouvant du réconfort dans les profondeurs du paysage urbain. Numéro 15. Les pierres de la faim. L'été 2022 a apporté une découverte troublante depuis les rivières asséchées de la République tchèque. La baisse du niveau de l'eau a révélé d'anciennes pierres gravées d'inscriptions inquiétantes. Ces messages, sculptés en des temps de désespoir, soulignent l'impact sévère que les sécheresses ont eu tout au long de l'histoire. Connues sous le nom de pierres de la faim, certaines datent du XVIe siècle et ont été sculptées par nos ancêtres comme un sombre présage pour les générations futures. Les mots gravés sur ces pierres témoignent de façon éloquente de la souffrance endurée lors de périodes de sécheresse prolongée. Les pierres trouvées dans les lits de l'Elbe et d'autres rivières tchèques portent les cicatrices d'innombrables périodes de sécheresse, leur surface étant marquée par les années de leur création et les niveaux d'eau de l'époque. Cependant, les inscriptions les plus troublantes sont celles qui s'adressent directement à ceux qui les découvrent, avec des messages tels que « Si tu me vois, pleure ». Ces mots, gravés par des mains disparues depuis longtemps, servent de rappel glaçant des difficultés auxquelles les communautés étaient confrontées lorsque la pluie ne venait pas et que les récoltes se desséchaient dans les champs. Numéro 14. Des voitures anciennes dans le réservoir de Irum. Vous vous promenez tranquillement le long des rives du parc d'État du réservoir de Irum, dans l'Utah,
lorsque soudain une vision glaçante attire votre attention. Des dizaines de voitures anciennes des années 1940 et 1950, avec leurs carcasses rouillées émergeant des eaux en baisse, sont éparpillées sur la rive boueuse. À mesure que la sécheresse de 2021 a vidé le réservoir à des niveaux sans précédent, un étrange cimetière sous-marin a été révélé, avec 56 véhicules immergés intentionnellement datant de plusieurs décennies. L'histoire derrière cette découverte singulière remonte aux années 1950, lorsque le lac artificiel, construit dans les années 1930-1950, faisait face à de graves problèmes d'érosion le long de ses rives. Dans une tentative créative pour lutter contre ce problème, les ingénieurs de l'État se sont tournés vers un concessionnaire automobile local, qui a proposé une solution peu conventionnelle. Utiliser de vieux véhicules accidentés comme remblais pour renforcer les berges du réservoir. L'État a accueilli l'idée avec enthousiasme, achetant plus de 50 voitures qui ont été jetées dans l'eau du réservoir de Irum. Des berlines des années 1940 aux jeeps et camions des années 1950, les carcasses rouillées exhibent les emblématiques calandres chromés et les ailerons arrière d'une époque révolue, avec des intérieurs délabrés et des pièces éparpillées qui ajoutent à l'atmosphère inquiétante. Numéro 13. Le village submergé de Curon. Au début du XXe siècle, le village de Curon se trouvait au bord du lac Resia, dans le nord de l'Italie, où ses habitants menaient une vie simple en harmonie avec l'impressionnant environnement naturel. Cependant, leur monde a été bouleversé en 1950. Lorsque le gouvernement italien a approuvé des plans pour construire un barrage hydroélectrique, scellant ainsi le destin de Curon et de ses habitants. À mesure que les eaux du lac Resia commencèrent à monter, les villageois furent contraints d'abandonner leurs maisons et d'assister impuissants à la disparition progressive de leur cher village sous les flots. Aujourd'hui, le seul vestige visible de Curon est la tour du clocher du XIVe siècle, dont la flèche solitaire s'élève au-dessus de la surface du lac. Rappel émouvant de la vie qui prospérait autrefois en ces lieux. En 2021, un événement rare a de nouveau attiré l'attention du public sur Curon. Une combinaison de travaux de maintenance et de sécheresse a fait baisser de façon significative le niveau des eaux du lac Resia, révélant les ruines du village perdu depuis longtemps. Pendant un court instant, les visiteurs ont pu marcher parmi les murs effondrés et les fondations, entrevoyant les vies qui ont été déracinées au nom du progrès. Numéro 12. Trésor de pièces de monnaie. Après que les ingénieurs ont asséché les chutes du Niagara en 1969, les observateurs ont fait une découverte qui retournait l'estomac. Des millions de pièces de monnaie. Le corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis a entrepris la tâche ardue de barrer la rivière Niagara, arrêtant effectivement le flux des chutes américaines afin de nettoyer le talus accumulé et d'évaluer la stabilité de la paroi rocheuse. Comme il y avait des inquiétudes concernant l'érosion, le lit asséché a révélé un trésor étincelant de pièces de monnaie jetées dans les chutes. Pendant des générations, jeter des pièces dans l'eau a été une tradition de longue date parmi les visiteurs des chutes du Niagara, qui croient que cela porte chance et assure leur retour vers cette destination emblématique. Les experts ont estimé qu'environ 1 million de pièces s'étaient accumulées sous les eaux rugissantes. Les observateurs ont trouvé des pièces du monde entier, certaines datant du 19e siècle, des centimes, des pièces de 500, des pièces de 10 cents, des pièces de 25 cents, et même les plus rares pièces de 50 cents brillaient parmi les rochers. Les pièces ont été soigneusement collectées et documentées, offrant un aperçu unique des innombrables visiteurs fascinés par les chutes du Niagara au fil du temps. Numéro 11. D'anciens Bouddhas émergent du Yangtze. Au cœur de la Chine, le puissant fleuve Yangtze a longtemps été une source de vie, de culture et de mystère. Alors que le pays faisait face à sa pire sécheresse depuis plus d'un demi-siècle, les eaux décroissantes du Yangtze ont révélé une scène extraordinaire. 3 anciennes statues bouddhistes, que l'on pense avoir plus de 600 ans, se dressaient fièrement sur le lit exposé du fleuve. Ces remarquables sculptures de pierre, représentant un moine serein assis sur un piédestal de lotus flanqué de 2 assistants célestes, sont un symbole puissant de l'héritage durable du bouddhisme en Chine. Les historiens pensent que les statues datent des dynasties Ming ou Qing, une époque où les enseignements de Bouddha prospéraient le long des rives du Yangtze. Apportées d'Inde par des pèlerins dévoués et des érudits au fil des siècles, ces reliques sacrées sont restées cachées sous les eaux courantes du fleuve, leur existence n'étant connue que des communautés locales qui ont transmis les histoires de leur création.
À mesure que le niveau du Yangtze baissait, les statues réapparaissaient, attirant aussi bien des spectateurs curieux que des fidèles dévots. Numéro 10. Réservoir cryogénique. Au cœur du Texas, un fragment de l'histoire de l'exploration spatiale demeurait caché sous les eaux du lac Nacogdoches. À l'été 2011, alors qu'une grave sécheresse frappait la région, les eaux en baisse du lac révélèrent un objet inhabituel, grand et brillant, émergeant de la rive boueuse. Après une inspection plus approfondie, les experts identifièrent l'étrange artefact comme un réservoir cryogénique provenant de la malheureuse navette spatiale Columbia. Le réservoir, qui mesurait environ 1,20 m de diamètre, était conçu pour stocker l'oxygène et l'hydrogène ultra refroidis qui alimentaient les systèmes électriques de la navette pendant ses missions. Sa présence dans le lac Nacogdoches était un rappel sombre de la fin tragique du dernier voyage de Columbia en 2003, lorsque la navette s'est désintégrée lors de sa rentrée dans l'atmosphère, dispersant des débris à travers tout le sud des États-Unis. Numéro 9. L'héritage de la guerre. Sur le fleuve Po, en Italie, durant l'été 2022, une découverte saisissante a émergé des rives du Po, asséchées par une baisse historique du niveau de l'eau. Des pêcheurs locaux sont tombés sur un vestige glaçant de la Seconde Guerre mondiale. Une bombe massive de 450 kilos, cachée sous le lit du fleuve depuis plus de 70 ans. L'engin explosif, identifié comme une bombe MC de fabrication britannique, était probablement destiné à attaquer des navires ennemis et des sous-marins pendant la guerre. Cependant, elle n'a jamais explosé et s'est retrouvée enfouie dans la boue du Po, où elle est restée intacte pendant des décennies. À mesure que la sécheresse s'intensifiait, la carcasse rouillée de la bombe est apparue, ce qui a provoqué une réaction immédiate des autorités. Une opération délicate a été menée avec des experts en déminage qui ont soigneusement excavé l'engin et évacué plus de 3000 riverains afin de garantir leur sécurité. Numéro 8. Ichthyosaure. Dans les profondeurs paisibles de la réserve naturelle de Rutland Water, en Angleterre, une découverte remarquable a transporté les visiteurs à l'époque des dinosaures. En 2021, lors du drainage de routine d'un lagon pour réaménager le paysage, Joe Davis, chef de l'équipe de conservation, est tombé sur les restes fossilisés d'un colossal ichthyosaure, un reptile marin qui dominait les mers il y a près de 180 millions d'années. Le fossile, qui mesurait environ 32 pieds de long, est le plus grand de son genre jamais découvert au Royaume-Uni. Et l'on pense qu'il s'agit du premier spécimen de cette espèce spécifique trouvée dans la région. L'ichthyosaure, dont le nom se traduit par lézard-poisson, était un redoutable prédateur doté d'un corps profilé et de mâchoires puissantes qui lui permettaient de chasser aisément dans les anciens océans. L'excavation du fossile a été une tâche monumentale qui a nécessité le retrait d'un bloc d'argile d'une tonne contenant le crâne de 6 pieds de long. Numéro 7. Une capsule temporelle cosmique. Dans l'immense étendue de l'intérieur de l'Australie, un visiteur ardent venu des profondeurs de l'espace a fait sentir sa présence. Le 27 novembre 2015, une éblouissante boule de feu verte a traversé le ciel nocturne, captivant les observateurs et déclenchant une recherche frénétique de l'objet extraterrestre responsable de ce spectacle céleste. La chasse à la roche spatiale a commencé et les chercheurs du réseau des boules de feu du désert de l'Université Curtin étaient déterminés à la retrouver. En utilisant une série de caméras spécialisées stratégiquement placées à l'intérieur des terres, l'équipe a recueilli de précieuses informations sur la trajectoire de la boule de feu et le lieu d'atterrissage potentiel. Munis de ces informations, ils se sont lancés dans une mission pour récupérer la météorite dans le paysage désertique et isolé. Après des jours de recherche dans ce terrain aride, la persévérance des chercheurs a fini par porter ses fruits. Dans le lit asséché du lac Eyre, ils ont découvert un petit cratère d'impact et à l'intérieur, une roche de 1,6 kg qui avait parcouru des milliards de kilomètres pour atteindre la Terre. Le météorite, que l'on pense s'être formé durant les premiers jours de notre système solaire il y a plus de 4,5 milliards d'années, renfermait dans sa matrice rocheuse les secrets de la création de l'univers. Alors que le météorite continue d'être étudié et analysé, il promet de révéler de nouvelles informations sur les éléments fondamentaux des planètes et la structure même de notre univers. Numéro 6. Un pont vers le passé impérial de la Chine. Au cœur de la province du Jiangxi, en Chine,
Les eaux du lac Poyang ont longtemps dissimulé un trésor issu du passé impérial de la nation. Alors que le pays faisait face à une grave sécheresse en 2020, la baisse du niveau de l'eau a révélé les anciens arcs de pierre du pont Qianyin, une majestueuse structure qui traversait autrefois l'étendue du lac durant la dynastie Ming. Construit en 1631 sous le règne du dernier empereur de la dynastie Ming, le pont Qianyun était une merveille d'ingénierie et d'artisanat, s'étendant sur plus de 2500 pieds au-dessus des eaux tranquilles du lac Poyang. Le pont était composé d'élégants arcs en granit et orné de sculptures complexes qui témoignaient du savoir-faire de ses créateurs. Pendant des siècles, il a servi de lien vital entre les villes et les villages de pêcheurs qui entouraient les rives du lac, facilitant le commerce et les échanges culturels. Cependant, l'arrivée du XXe siècle a marqué le début d'une nouvelle ère de modernisation et de changement. Dans les années 1950, alors que le tout nouveau gouvernement communiste cherchait à remodeler les infrastructures du pays, la décision fut prise d'inonder la zone entourant le pont, le submergeant sous les eaux montantes du lac Poyang. Pendant des décennies, le pont Qianyun est resté caché au regard, avec ses élégants arcs et ses sculptures complexes, connus seulement des pêcheurs locaux qui passaient au-dessus de sa silhouette immergée. Mais lorsque la sécheresse de l'année 2020 s'est intensifiée, les eaux du lac ont commencé à se retirer, et le pont est réapparu une fois de plus. Les visiteurs ont afflué sur les lieux, s'émerveillant de la résistance et de la beauté de l'ancienne structure, réfléchissant à la richesse du passé de la Chine qui repose juste sous la surface du monde moderne. Numéro 5. La cité perdue de Zakikou. Au cœur de la région du Kurdistan en Irak, une équipe d'archéologues a fait une découverte étonnante en 2022. Lorsqu'une grave sécheresse a asséché les eaux du réservoir du barrage de Mossoul. Des ruines d'une ville vieille de 3400 ans, autrefois centre prospère du puissant empire Mitanni qui régnait sur la région à l'âge du bronze, ont émergé du rivage en recul. L'ancienne ville, connue sous le nom de Zakikou, offre un aperçu fascinant du pouvoir et de l'ingéniosité du peuple Mitanni qui contrôlait de vastes régions du Moyen-Orient entre 1500 et 1360 avant Jésus-Christ. À mesure que les eaux se retiraient, les vestiges remarquablement bien conservés de la ville furent exposés, révélant d'imposantes fortifications, des complexes de palais et des temples richement décorés qui étaient restés cachés pendant des millénaires. Parmi les découvertes les plus remarquables, on a trouvé plus d'une centaine de tablettes cunéiformes et de documents en argile qui ont miraculeusement survécu au passage du temps et à l'eau. Ces précieux artefacts, dont certains datent de l'époque de plus grande splendeur de la ville, promettent de jeter une nouvelle lumière sur l'histoire, la culture et la vie quotidienne de l'empire Mitanni, offrant un aperçu sans précédent d'une civilisation disparue depuis longtemps. Numéro 4. Un poste romain dans le paysage sauvage du nord-ouest de l'Espagne. Les eaux du bassin de la rivière Lima cachent un fascinant aperçu du passé antique de la région. Lors d'une grave sécheresse en 2022, le recul des eaux a révélé les vastes ruines d'un camp militaire romain, offrant aux archéologues une occasion sans précédent d'étudier l'influence de grande envergure de l'Empire romain. Le camp, connu sous le nom d'Akis Kirkenis, date de l'an 75 après Jésus-Christ, une époque où Rome étendait son contrôle sur la péninsule ibérique. Construit pour abriter une garnison de 600 soldats, le complexe comprenait une variété de bâtiments, dont des casernes, un hôpital, des greniers, ainsi qu'un temple et des thermes. L'emplacement stratégique du camp a permis aux Romains de sécuriser la région et de protéger leurs lignes d'approvisionnement vitales. Alors que la sécheresse persistait, les archéologues se sont empressés de documenter les ruines exposées, retraçant soigneusement le plan du camp et étudiant les détails complexes de sa construction. Les vestiges bien conservés, y compris des sols et des fondations intactes, ont offert un rare aperçu de la vie quotidienne des soldats stationnés aux confins du monde romain. 3. Les secrets du camp gallois. À l'été 2012, une série de vagues de chaleur a frappé les îles britanniques, transformant les paysages verdoyants en champs desséchés et craquelés par le soleil. Bien que les conditions de sécheresse aient représenté des défis pour les agriculteurs et les habitants, elles ont également offert un avantage inattendu aux archéologues. À mesure que la végétation se flétrissait et mourait, les formes d'anciennes structures et de vieux établissements commencèrent à émerger, laissant des empreintes fantomatiques gravées dans la terre desséchée.
Les études aériennes menées durant cette période ont révélé un trésor de plus de 200 sites archéologiques disséminés à travers la campagne galloise, offrant un aperçu sans égal du passé romain de la région. Des faibles traces de forts et de fermes oubliées depuis longtemps, jusqu'aux marques incontestables de routes et de sites funéraires, les empreintes dans les cultures ont dressé un portrait saisissant de la vie au pays de Galles entre les années 75 et 400 après Jésus-Christ. Les découvertes ont apporté un nouvel éclairage sur l'ampleur de l'influence romaine dans la région, révélant un réseau complexe d'installations militaires, de colonies et d'infrastructures qui étaient auparavant restées cachées. En étudiant les sites nouvellement révélés, les archéologues ont pu reconstituer une compréhension plus complète de la façon dont les Romains vivaient, travaillaient et interagissaient avec la population galloise autochtone. Numéro 2. La flotte fantôme du Danube. À l'été 2022, une scène saisissante a émergé des profondeurs du fleuve Danube, près de Prahovo, en Serbie, lorsqu'une grave sécheresse a provoqué une baisse drastique du niveau de l'eau. Les coques rouillées de plus de 20 navires de guerre nazis, coulés pendant les jours chaotiques de la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont sortis de leurs tombes aquatiques. L'apparition fantomatique de ces navires, oubliés depuis longtemps, et encore chargés de matériel explosif non détoné, a bouleversé ceux qui ont assisté à l'événement. Les bateaux, qui faisaient partie de la flotte de la mer Noire de l'Allemagne nazie, avaient été coulés en 1944, alors que les forces soviétiques s'approchaient. Leurs équipages, désespérés d'éviter qu'ils ne tombent entre les mains ennemies, les ont envoyés au fond du fleuve. Pendant près de 8 décennies, ces embarcations sont restées cachées sous les eaux troubles du Danube, connues seulement de quelques-uns. Cependant, avec la sécheresse à son apogée, l'eau s'est retirée, exposant une fois de plus au monde les vestiges corrodés de cette flotte fantôme. L'apparition des navires a posé un défi majeur aux autorités serbes, car la cargaison de bombes et de munitions non explosées représentait un grave danger pour la navigation et les communautés voisines. Les efforts pour retirer en toute sécurité les matériaux dangereux et sécuriser les épaves ont été compliqués par les niveaux d'eau fluctuants et la détérioration de l'état des bateaux. Numéro 1. La forêt noyée du lac Taps. Dans le paysage pittoresque des comtés de King et Pierce, juste au sud de Seattle, se trouve le lac Taps, une merveille artificielle à l'histoire fascinante. Créé en 1911 dans le cadre d'un projet hydroélectrique, le lac est rapidement devenu un lieu prisé pour la navigation et les loisirs. Cependant, en 2015, lorsque l'ancienne digue a nécessité des travaux de maintenance, les eaux du lac Taps ont été vidangées, révélant un monde surréaliste et longtemps oublié sous sa surface. À mesure que le niveau de l'eau baissait, la première surprise qui attendait les observateurs fut un magnifique pont ferroviaire. Construit en 1910 et submergé pendant plus d'un siècle, sa réapparition soudaine fut un rappel saisissant du passé industriel du lac. Mais la véritable stupéfaction restait à venir. À mesure que l'eau continuait de se retirer, une vue d'une beauté troublante est apparue. Une forêt oubliée, avec des arbres morts qui se dressaient encore, leurs branches s'étendant comme si le temps s'était arrêté. Cette forêt fantomatique, autrefois un écosystème vibrant, était restée cachée sous les eaux du lac Taps pendant des décennies. Son calme spectral et le contraste des arbres sur le lit du lac exposé ont créé une atmosphère surnaturelle qui a émerveillé les visiteurs. Cependant, le drainage du lac a également révélé une scène moins charmante. L'accumulation de déchets et de débris qui s'étaient déposés au fond au fil des années. Des moteurs de bateaux et des vêtements jusqu'aux gobelets de fête et aux canettes de bière datant du 19e siècle. Le lit du lac racontait une histoire de l'impact humain et de reliques oubliées d'une époque révolue. Finalement, lorsque le lac Taps a été à nouveau rempli, la forêt et le pont ont disparu une fois de plus sous les vagues. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous souhaitez continuer à voir ce genre de contenu. Et n'oubliez pas, on ne nous le dit jamais. On se retrouve dans le prochain épisode.